Voilà, la Biennale 2011, c'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant parce que nous avons une commissaire qui vient d'Amérique latine, c'est-à-dire Victoria Norton, qui vient donc de Buenos Aires, elle est argentine. Donc elle porte un autre regard, je pense, sur l'art, surtout comparé à l'année dernière, à la fois d'avant, qui a 2 ans, lorsque c'était le chinois Hu Hanru, mais qui avait pris cette biennale en cours de route, puisque Catherine David n'a pas pu le finir. Je pense que les tendances que j'ai remarquées essentiellement, c'est qu'un retour à la peinture et de dessin. Ça, c'est très très net. Souvent dans les biennales, on voit beaucoup de vidéos, beaucoup d'installations et pratiquement plus d'œuvres en 2 dimensions, c'est-à-dire peinture et dessin. Ça, c'est une tendance qui en ressort. Je pense que dans la partie qui est dans la sucrière, c'est très structuré. On rentre par comme des grands rideaux, c'est un petit peu comme un décor de théâtre. Et alors on monte les étages et on finit par quelque chose d'assez onirique. Ce qui est intéressant également dans la Biennale de Lyon de cette année, c'est que la découverte de beaucoup d'artistes qui ne sont pas très connus. Mais il faut dire quand même que les artistes très connus comme Meirelles ou comme Kuzmirovski font des choses extraordinaires et on ne peut pas, ils sont incontournables et ça, il n'y a rien à faire. Les grands noms, finalement, s'ils sont connus, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils font des choses extraordinaires. C'est une tendance également, c'est qu'on regarde plus vers le passé. Vous savez, ça c'est souvent aussi lié à la situation économique. Pendant les périodes de problèmes économiques, souvent on regarde plus vers le passé. On est moins attiré par le futur. On cherche à se rassurer en regardant derrière soi. J'ai beaucoup aimé également, c'est le travail d'un artiste d'Amérique latine qui s'appelle Durazario. Je ne connaissais pas, il travaille avec les tissus et ça aussi, ça rejoint un petit peu l'art, c'est assez naïf, mais c'est très intéressant, très bien travaillé. So my name is Alexander Schello and I'm following, you can say, continuous drawing practice since more than 10 years now. What is here is part of the series, one of the series that is in the very base of this practice. It's a form of visual reconstruction from memory. So I'm working with a certain delay of about 3 months. I'm trying to readdress moments of visual perception that are, let's say, not completely consciously framed. So it means I'm not walking in a city and saying, okay, this is something I will reconstruct, but I'm walking around and I try to later address moments of, certain movements or moments of when some sound is somewhere that allows you actually to re-enter the moment. This shows like one possible approach to a world or to a memory, which is not about, I think, not about the subjectivist position, but it's in a sense one possible approach as a tool to understand certain structures of attention and coding of movement in the space in another way. So you are in the series, you are like at one drawing, at one point possibly as one decision, and from there like this unfolds, but it always gets out of your frame somehow, no? It always disappears at the edges and you never know how far it gets. And also what is shown here is not the totality of the so far existing series. There are more than 5,000 drawings now in the series and this is about 2,000 here. So, but it's in the spatial relation, I think it's trying to transport this process of the generating the series of the work, of the practice, really in a sort of spatial experience. The Arctic Perspective Initiative is a group of artists, Inuit, academics, and we are all collaborating. Marco and I are collaborating with Inuit hunters and activists, politicians, artists from the north to envision a greater autonomy for the Inuit people. Yeah, the installation really consists of sort of 3 levels. The first one is the Phoenix Declaration, which is a declaration that was written after a conference Arctic Perspective Initiative has organized
in 2000, end of 2010 in Germany in the Phoenixhalle. That's why it's called the Phoenix Declaration. And the second part consists of this cartography on glass that was created throughout our journeys and work in the Arctic. And it's a cartography that has three different layers: a layer of the colonial grid, the imposed sort of mapping layer, then a layer of sort of our narrative, the stories, and then a layer of the land. And the notion of the land is really crucial. And then the graphics that are sort of behind us are the work of our Inuit colleagues, which also talk about the land from sort of their point of view and their perspective through art. So it's also basically it's works that we consider cartographic and systemic in their own kind of way, and that's why sort of they are part of this whole cosmology. Alors, le Docks Art Fair, c'est une petite foire, mais moi j'aime beaucoup la formule, c'est-à-dire que ce sont à peu près 35 stands de 30 mètres carrés et chaque stand montre un projet d'artiste. Ce qui est très intéressant aussi pour moi, c'est l'inclusion de 3 galeries tunisiennes cette année. Alors, c'est une initiative qui vient, je pense, du ministère de la Culture, qu'après la révolution arabe et tous les événements qu'on connaît, on essaie justement d'ouvrir un petit peu plus sur les galeries tunisiennes et les artistes tunisiens. L'artiste que j'ai choisi pour cette foire, c'est un one-man show de Mohamed Ben Slema, qui est aussi un artiste tunisien, né en 1974, il vit et travaille à Tunis. C'est un artiste qui a toujours été engagé, depuis le début c'est un artiste engagé, il a toujours dénoncé, il milite. Beaucoup de ses œuvres montrent une présence politique étouffante, une censure. D'ailleurs, une de ses œuvres qui a été très mal vue, c'est un tableau qu'il a exposé dans ma galerie en 2007 avec des pancartes. C'était toutes ses œuvres, les personnages tenaient des pancartes où il y avait des écriteaux. Lé, ça veut dire non, 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 qu'il écrivait en arabe, en français, en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Le oui pour le non pour le oui, pour dire non à certaines choses, pour dire stop à certains abus, que ce soit politique ou autre. Il y avait aussi un autre tableau très significatif avec lui dénoncer le pouvoir absolu, que ce soit le pouvoir absolu politique, du président, paternel aussi, ou d'une société ou d'une entreprise, en fait, le pouvoir. Donc il mettait comme une sorte de, comment on dit ça, de couronne où le pouvoir était aveugle, c'est-à-dire on ne voyait plus les yeux du personnage. Et le monsieur disait, il y avait un lutin qui disait « il est temps de partir » et lui qui disait « non, non, je veux encore rester ». Donc tout ça démontre une vraie volonté de l'artiste qui parle aussi au nom d'une toute une société, toute une population pour que ça s'arrête, basta, on passe à autre chose. Là, on est 3 galeries tunisiennes. La mienne, celle de Aïcha Gorgi, c'est la galerie Ammar Farhat, et de Monsefeli Lamsekni, c'est la galerie El Marsa. On a tenu à être là avec l'aide de l'IFC et du ministère de la Culture française pour montrer certains artistes, pour montrer le vrai art visuel tunisien qui a toujours été plus exporté avec ces images traditionnelles de cartes postales. On a de vrais artistes qui font de l'art contemporain, de vraies galeries, donc on aimerait que les gens nous voient plus de ce côté-là plutôt que du côté traditionnel. Je suis Yannick Le Guern, président de la société Golden Brain, qui est à la fois une société d'investissement dans l'art, de promotion d'artistes et une galerie. Nous avons en solo show sur cette première partie du stand Isabelle Royer-Journoux, dite Fébrile, qui effectivement travaille à l'ancienne avec des références parfois à Molinier, à Claude Cahun, à l'histoire de la photographie. Et puis dans la deuxième partie du stand, nous présentons également d'autres artistes, à savoir Patrick Janin, Pierre Citron-Fontanier qui est également un artiste lyonnais qui travaille maintenant à la Belle de Mai à Marseille, et puis des artistes polonais Dystopia Group, ainsi qu'un dernier artiste, God Mickey, Pascal Boyer-Colonna, bien connu de la scène lyonnaise.